Bienvenue dans le magazine de la santé, un magazine qui MBC offert en collaboration avec ministère de la Santé et Bien-être parce qu'il n'en est pas plus précieux qui ou la santé. Mais avant qu'il nous commence l'émission, nous sommes contents encore une fois rappelez-nous qui nous visa continuer protéger-nous contre l'hiver qui peut venir ben dimoun vulnérable ben grand dimoun ben enfants vous êtes capable à faire ce vaccin anti-grippe sans oublier prendre une précaution par exemple, lave la main le plus souvent possible, mettre masque, surtout quand on a côte docteur, l'important pour nous, protéger nous. Donc, nous pour cause aujourd'hui dans nous l'émission, une maladie auto-immune célébrée depuis 2004 tous les 10 mai, la journée mondiale lupus et n'a pour objectif sensibiliser le public à sa maladie auto-immune là, mais aussi pour gagner un fonds pour recherche et trouve un traitement adapté pour ben patient. C'est une maladie chronique qui nécessite traitement pour protéger organes de ben qui atteint de lupus. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à sa maladie là avec nos invités sur le plateau, le docteur Krishna Apavu, qui est spécialiste en rhumatologie dans l'hôpital Jitu, le docteur Apavu qui permet de répondre à toutes nos bonnes questions. Bonsoir docteur. Bonsoir. Bonsoir téléspectateurs, bonsoir Nathalie. Alors, nous pouvons aujourd'hui, le lupus, docteur, il paraît qu'il y a environ 5000 d'immunes ici dans Maurice qui fait un traitement contre sa maladie-là. Et justement, nous peux dire, le 10 mai, c'est la journée mondiale pour sensibiliser le public sur le lupus. Et le thème qui nous choisit cette année-là, c'est Make Lupus Visible. Donc, nous pouvons avec eux justement qui ban cause, qui ban symptômes, mais aussi qui traitement qui ministère de la santé et du bien-être offert à un patient ici dans Maurice. Alors, tout d'abord, la journée pareille, docteur, est-ce que le problème de lupus est grave dans le monde? Oui, le lupus fait célébrer, comme on peut dire, le 10 mai. C'est une journée qui est organisée tous les années pour qu'il nous conscientise d'immunes et que faire d'immunes comprend qui veut dire sa maladie lupus là. Quand on a une maladie lupus, beaucoup d'immunes ne comprennent parce qu'il nous cause toujours c'est l'auto-immunité, auto-immune disease, une maladie chronique. C'est juste pour dire que cette année-là, thème, c'est faire lupus plus visible. Ça veut dire pour nous comprendre qui veut dire lupus. Nous venons un petit peu dans l'historique de cette maladie-là. C'est une maladie qui est découverte au XVIIIe siècle, d'accord, bien avant, longtemps. Et que cette maladie-là, comme nous connaissons, c'est juste une manifestation cutanée d'un patient. Ça veut dire que tu peux avoir un problème la peau, tu peux avoir une rougeur au niveau de la peau, une éruption, d'accord. Ce n'est qu'au XIXe siècle qui un patient qui atteint de ce problème cutané là, un organe interne il commence à affecter, un système viscéral il commence à affecter, d'accord, et que là en 1957 avec l'évolution de l'immunologie et la biologie, d'accord, là nous découvert un anticorps, ça veut dire le anti-ADN qui a aujourd'hui la signature de la maladie, c'est inventé de l'anti-ADN pour nous connaître pas menace à malade là. Alors pour nous capables de comprendre ce qui veut dire l'auto-immunité, nous faisons que le système immunitaire avant. Le système immunitaire fait que l'hiver, effectivement, peut rentrer et que nous faisons, effectivement, booster notre immune système, prendre beaucoup de vitamines, d'accord, et prendre une précaution, manger sainement, dormir sainement. Le système immunitaire, nous avons le système qui nous, quand un enfant est né, d'accord, un être humain est né, un enfant, il a ce système immunitaire natif, d'accord. Avec les temps, là, nous gagnons le système immunitaire qui est adapté. Parce que quand nous grandissons, effectivement, nous exposés à l'environnement, il y a beaucoup de virus, le virus de la grippe et d'autres infections. Alors, est-ce que le système immunitaire, docteur, ça veut dire nous, est-ce que ça veut dire nous ADN, ça? Non, le système immunitaire, au fait, il produit ban protéines, d'accord. Alors, ban protéines, ce qu'ils fait, le ban virus ou bien ban bactérie qui dans l'environnement. Ça ban bactérie et virus qui nocif pour la santé là, on appelle ça ban antigène, d'accord.
Alors, ban protéine là, nous appelons ça appelé ban anticorps. D'accord? Quand ban anticorps, je attache à ban sur ban antigène, effectivement, il y a un processus de immunisation qui produit, d'accord? Là, il tue ça virus là. Mais dans le cas de l'auto-immunité qui arrivait, c'est qui nous ban anticorps, d'accord? Qui se fait, c'est ban protéine là. Je attache aux ban cellules qui en bonne santé, et ban tissu qui en bonne santé, en absence de ban virus et de ban bactéries. Ça, ça veut dire l'auto-immunité, d'accord? Ça veut dire je attaque ban organe qui est normal. Là, quand je t'attache la déposition de ce anticorps là, l'eau cellule qui est en bonne santé, je cause l'inflammation. C'est ça, la même qui nous fait comprendre, le lupus qui est fondé dessus. Hein, d'accord? C'est ça qui veut dire l'auto-immunité. Ça veut dire quand nous, système immunitaire, en place qui les protège nous, les commence à attaquer nous pour une raison qui n'est pas capable d'expliquer. Ban scientiste au fait d'une ban théorie parce qu'il ne pas connaît vraiment l'étiologie de sa maladie là. C'est une ban théorie qui la maladie du lupus est capable d'associer aux génétiques ou bien un facteur environnemental ou bien la prise de certains médicaments à dosage fort. Oui. Alors, nous pouvons discuter avec vous, hein, justement, docteur. On dit nous, on a une certaine inflammation dans quoi, le sang, dans les corps, ça dit, est-ce qu'il explique nous ça? Qui fait ce qu'il y a une sur les corps et une inflammation? C'est ça qui nous dit nous là, non? Alors, oui. Alors, quand nous avons comment on explique l'auto-immunité, quand nous avons un antigène, d'accord, ça veut dire un virus ou bien une bactérie qui vient, et là, nous, système immunitaire, il y a attaché, il y a pas un anticorps qui est attaché là, et là, il tue cette bactérie là, parce qu'il cause une inflammation là aussi, il tue cette bactérie là. Mais quand nous, antigène, quand nous, anticorps, elle dépose dans une cellule qui bien, ça veut dire qui n'est pas malade. Là, en absence d'antigène, comme on explique, là, je provoque une inflammation dans sa bande tissu, là, ça vient localiser. Fait par exemple, une attaque aux reins. Ça va anticorps là, à déposer aux reins. Les reins, il n'y a aucune maladie, il n'y a aucune infection, mais il a déposé là-bas, alors il cause un processus d'inflammation. Ça veut dire, nous, système immunitaire, il est réactif dans un cas de infection. D'accord? D'accord. OK. Donc, ça veut dire que ça un anticorps là qui joue un rôle très important dans un être, dans n'importe qui être en fait. Hein? Et c'est important que ça un anticorps là se défende nous. Oui, parce que nous, un anticorps, effectivement, il vient protéger nous et défendre nous dans l'immunité contre toute bonne infection qui nous a dans l'environnement qui entoure nous. Hein? Et ça, c'est naturel, ça. Hein? C'est naturel. Fait, par exemple, nous gagnons la grippe. Nous prenons un exemple simple. Comment dire, nous gagnons la grippe. Alors, quand nous gagnons la grippe, nous avons un virus qui nous attrape. Alors, quand nous gagnons un virus qui rentre dans nous, le système, nous avons un anticorps qui produit. Ben anticorps là, je l'attache dans sa cellule là, je le dépose dans sa cellule là. Alors, et là, ce virus là, ça qui nous dit là, c'est un antigène. Quand je le dépose là, c'est un processus qui passe par l'immunisation, d'accord, que tu tues ce virus là. Oui. Alors là, il peut tuer une affaire qui n'est pas bon, c'est un virus. Mais quand il y a une cellule, une cellule qui est normale, là-bas ici, il peut tuer, ça veut dire en absence d'une infection. Donc il peut tuer une bonne cellule. Il peut tuer une bonne cellule. Ça veut dire que notre système immunitaire, il y a un petit peu, comment nous dire, il est déréglé. Nous ne pas connaître vraiment la cause qui fait. Il y a beaucoup de facteurs, comme on peut dire, oui, il y a des facteurs environnementaux, génétiques, effectivement d'autres médicaments qui nous prennent, qui sont capables de provoquer ça. Oui. Et qui s'en a qui plus concerné par le lupus, docteur? Dans nos statistiques, effectivement, dans le monde, nous avons une madame qui est plus affectée par le lupus, d'accord? Nous avons dans le monde au moins 5 millions de personnes de tout âge, sexe et groupe ethnique qui ont souffert une forme de lupus. Ça veut dire une seule forme de lupus. Hein? Il y a différentes formes de lupus, l'italien nous peut causer. Madame de 25 à 30 ans, d'accord, c'est le plus touché, mais nous, il y a aussi les hommes, les enfants et les adolescents qui ne touchaient pas cette maladie-là. Qui fait à madame, parce qu'il y a un facteur hormonal et un facteur génétique aussi qui joue un rôle là-dedans. D'accord. Donc, ça, c'est important qu'ils nous comprennent. Donc, on dit à nous, 5 millions de personnes atteintes dans le monde. Ça veut dire la plupart, c'est bien jeunes madame qui ont entre 25 et 30 ans. À partir de 30 ans, c'est pas un lupus, docteur?
Non, zut ena déjà diagnostiqué avec le lupus, mais cette maladie n'est pas vraiment active après l'âge de 40 ans parce qu'il y a un système, comment on dit, qui fait le système hormonal, il joue Mhm. un rôle là-dedans. Ah. Oui. Donc, c'est à l'âge de 25 à 30 ans qu'il est Qu'il est plus peut-être plus, actif. plus Voilà, il est actif. plus OK. actif, la maladie. Et alors, comment ça se passe, hein, docteur? Comment est-ce qu'il y a une dimoun, que ce soit une jeune madame, un enfant, surtout, puis il y a aussi ben, des enfants qui atteignent de la maladie, comment est-ce qu'ils se reconnaissent ben symptômes? Alors, les symptômes sont bien variés au fait, hein, mais nous avons un symptôme qui est bien précis pour le lupus, Mhm. c'est l'effet du papillon qui nous a un rash, le butterfly rash qui nous a l'onu visage. Hein. Ça veut dire sur les joues, effectivement, l'effet comme un aile de papillon, d'accord, et sur l'arrêt du nez. Hein. Vous ne connaissez pas déjà trouvé Nathalie Non, qui effectivement non, commencé. Hein. non. Ça, Et c'est vous pouvez imaginer? spécifique, oui, du lupus. Hein. Alors, c'est une tache comment? Une tache brun, rougeâtre, comment il était exactement? En général, les rougeâtres. Hein, OK. d'accord, les rougeâtres. Nous avons différentes manifestations cutanées de la peau dans le lupus, mais ce qui nous bien connu, c'est nous avons plutôt les bandes rougeurs qui forment. Hein. Oui, Que ça, sur le visage ou bien sur tout le corps? nous avons différentes formes de lupus. On a le lupus effectivement discoïde. D'accord, le lupus discoïde, nous avons gagné effectivement sur le cuir chevelu, nous avons gagné sur le torse, hein, nous avons gagné sur le visage aussi. Hein. Mais le lupus érythémateux, comme on le dit, est bien spécifique cliniquement quand nous présentons une patiente qui a une aile de papillon au niveau de la joue avec sur le nez, sur l'arrêt du nez. Et comment les présenter? Est-ce qu'il y comment dire, une tache de rougeur? Est-ce qu'il lit au vif ou bien il y a une tache tout simplement comme ça? Non, lié au vif au fait, hein, parce que nous avons c'est une inflammation au niveau de la peau, comment nous dire, la maladie, ça veut dire là, nous avons le système immunitaire, nous avons anticorps, et elle dépose dans nos cellules de la peau, d'accord, et là, il commence, provoque de l'inflammation dans sa zone là. Et il fait une lésion? Si, il fait une lésion, d'accord, et là, à cause de ça, même quand un patient est venu, nous sommes capables de dire spécifiquement, au fait, ça c'est un patient qui peut-être atteint du lupus, mais nous a confirmé bien sûr par les tests sanguins et les tests au laboratoire. D'accord. Et quand Diano, ça dit, là, venir les présente justement, les vignes dans l'hôpital ou bien il y a dans le dispensaire. Nous pouvons dire ça un petit peu avec vous plus tard. Comment hein, ça se passe, comment la prise en charge est faite. Donc, je me rappelle, hein, téléspectateur qui a dit nous inviter le docteur Krishna Apavu, qui est spécialiste en rhumatologie. Les peuvent répondre à toutes les questions. Le lupus, c'est une maladie auto-immune dont 5000 d'immunes souffrent ça dans Maurice. Et tous les 10 mai, c'est la journée mondiale pour sensibiliser la population à sa maladie-là. Donc, docteur, ça veut dire, quand ça dit là, venir les présente une spécialité là, les présente avec symptômes. Est-ce qu'il existe un seul symptôme, ça qui vous peut expliquer nous là, ou bien il est associé aussi avec les autres symptômes? Non, le lupus, au fait, nous avons un éventail de symptômes, effectivement, quoi, avec le lupus. Hein. Le patient est présenté à l'hôpital ou au dispensaire par des symptômes chroniques. Ça veut dire la maladie, comme on peut dire chronique, un symptôme qui durait de 6 mois et qui a duré pendant plusieurs années. Commencer. Un symptôme, s'il est duré pendant 6 mois hein, et il est duré pendant plusieurs années, nous appelons ça un symptôme chronique. Alors, un symptôme il est variable. Hein. Il y a un patient qui vient avec une fatigue chronique inexpliquée, il y a une fièvre inexpliquée, présence de ganglions, il y a une perte de poids, de cheveux, il y a une lésion afteuse dans la bouche. Il y a une douleur articulaire et musculaire hein, qui persiste, qui est chronique, ça y a plusieurs mois, et des nausées et vomissements inexpliqués. Oui. D'accord. Donc, il y a tous ces symptômes-là oui. Qui sont associés. Donc, on dit il y a aft et puis il y a aussi une faiblesse. Fatigue, la fièvre, oui. La plupart des patients, effectivement, ont une fatigue chronique. Hein, qui
Comment on Ça veut dire explique au une fatigue réveil, chronique? une fatigue chronique, c'est au réveil le matin, ça veut dire une personne qui est bien, une personne qui est bien reposée, d'accord. Il n'est pas de travail, il n'est pas de faire un travail qui est mécanique, trop lourd. Mhm, Il est fatigué très vite le matin au réveil, il n'a pas envie de faire un rien. mhm, C'est pas une fatigue inexpliquée qui est chronique, d'accord. Et nous avons une fièvre parce qu'il a nous que le système immunitaire. Hein, épisode de fièvre qui est aussi inexpliqué, ça veut dire qui fait nous gagner la fièvre, c'est parce qu'il y a une infection ou bien il y a une inflammation. Donc, D'accord? la fièvre de combien, docteur? Juste pour faire un petit peu la différence. Est-ce qu'il est 40? Non, il n'est pas pareil jusqu'à 40, c'est parce que c'est une fièvre qui est due à l'inflammation, pas vraiment à des infections. Mhm, D'accord? Hein, il est localisé dans les articulations, dans les muscles, tout ça. Hein, mhm. et la fièvre qui pas dépasse 40. C'est pas une faute de fièvre, au fait. Mhm. Ouais. Mais dis-moi, là, Et les sentit fébriles. la personne est sentie fébrile, effectivement. Hein. Mhm, Quand une personne, effectivement, il gagne, par exemple, il gagne un trauma, hein, il tape avec une quitteuse, il gagne une inflammation au niveau de la articulation. Nous prenons l'exemple du genou, par exemple. mhm. Hein, il y a une douleur. Alors, une douleur, il fait gagne la fièvre aussi, hein, d'accord, parce qu'il y a une inflammation là-bas. C'est ça qu'il nous besoin comprendre. Et pas nécessairement, quand nous payons la fièvre, ça veut dire que nous gagnons une infection tout de suite. Non, c'est faux. D'accord? Les cas pas associés avec une infection, les cas associés avec une inflammation quelque part. Alors là, nous peut causer l'immunité, que nous gagnons l'inflammation, d'accord, soit au niveau de nos organes, soit nos articulations, soit nos muscles, soit nous gagnons au niveau de la peau. Hein, Mhm. d'accord? Oui. Donc, tout ce qui vous explique nous là, la liste de symptômes, docteur, nous besoin, ou en tant que spécialiste, nous besoin confirme ça. Donc, comment est-ce qu'il confirme que ça? Comment vous fait ça diagnostic là? Alors, effectivement, quand nous payons tous ces symptômes-là, nous ne pouvons pas reconnaître par le lupus, les cas associés avec d'autres maladies. Mhm, Et par exemple, quand on peut dire la fièvre, ou même la même, nous pouvons penser à une infection, d'accord? Les cas associés. Effectivement, nous pouvons bien faire une analyse sanguine pour voir, effectivement, qui fait l'effet à la fièvre. mhm, Par exemple, nous pouvons dire un autre symptôme, c'est perte de poids, perte de cheveux. Les cas associés à d'autres maladies encore, comme la maladie métabolique, comme l'hypothyroïde, d'accord? Ou bien les maladies hyperthyroïdes aussi. mhm. Une douleur articulaire, nous avons le rhumatisme, d'accord, les cas associés à ça. Nous devons différencier suite à cela. Alors, qui est un test diagnostique qui nous fait un test sanguin au laboratoire, hein, d'accord, comment on dit où, il y a une signature pour cette maladie-là, c'est l'anti-ADN, le anti-DNA, d'accord, qui nous fait au laboratoire. Et dans sa anti-DNA-là, anti-ENA, antinucléaire-là, nous, s'il est positif, là, à ce moment-là, il y a un commun test poussé qui fait au laboratoire pour voir spécifiquement au fait, les anticorps qui sont présents pour spécifique du lupus. Hein, et c'est le anti-SM, d'accord, qui en général présent la plupart du temps. Mhm. Nous, il y a d'autres antinucléaires, d'accord, il y a l'antiphospholipide, anticardiolipine, d'accord, c'est une panoplie qui nous pouvons bien interpréter Donc, effectivement à travers pour un nous test capable sanguin. à travers un test sanguin. Mhm. D'accord. À ce stade, maintenant, aussi, nous avons d'autres. Si le patient l'invini tout, d'accord, ça veut dire nous capables effectivement faire un diagnostic du lupus à travers sa prise de sang, d'accord. Mhm, mhm. À ce stade, pour nous capables d'un suivi avec le patient, nous besoin effectivement voir si pas il y a un organe qui est affecté par la maladie, d'accord. C'est-à-dire? Oui. Alors, les organes qui sont affectés par la maladie, la plupart du temps, ce sont les poumons, le cœur, les reins. Les reins sont plus pour les patients qui sont à Maurice, d'accord, et dans le monde, hein, les reins les plus affectés. Comment nous connaissons? C'est parce que les patients commencent à avoir un symptôme rénal. Hein. Ça veut dire soit ils ont un enflure au niveau des jambes, c'est-à-dire de l'eau accumulée, nous faire un test sanguin de l'urée et du créatinine pour voir la fonction rénale. Hein, d'accord. Si la créatinine est élevée, l'urée aussi est élevée, effectivement, là, il y a un problème au niveau du rein. D'accord. Alors là, dans ce cas-là, effectivement, nous avons besoin de commencer sur une thérapie qui est appropriée. Hein. Nous pouvons un petit peu sur le traitement après, Tout à fait. mais c'est juste pour vous expliquer qu'avant, nous posons un petit peu le différents types de lupus. Qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Affecté par 5 millions de personnes affectées par sous une forme de lupus. Et à Maurice, ou en tant que médecin dans l'hôpital, qui vous trouvez le plus souvent?
Alors, nous trouvons le lupus, avant de nous, la classification du lupus qui nous est là, D'accord. nous avons le lupus systémique, Mhm. d'accord, qui est 70% de toute forme de lupus. Les systémiques veut dire qui affecté nous, la peau, et effectivement, nous avons organes internes, comme on cité, la peau, le cœur, les poumons, les reins et même le cerveau, d'accord, qui nous très rarement cause le lupus du cerveau, d'accord. Nous appelons ça le neuropsychiatrique lupus, d'accord, qui m'a dit c'est capable d'avoir un symptôme de convulsion avec le neuropsychiatrique lupus, ou bien c'est capable d'avoir une psychose. Très peu parlé, effectivement, Nathalie, mais c'est une maladie qui affecte le système neurologique aussi. Est-ce qu'on trouve ça où dans l'hôpital? Non. Pas Non, vraiment. pas vraiment trouvé dans l'hôpital, Mhm. mais effectivement, il y a certains patients qui viennent avec des symptômes, d'accord, Mhm. et qui nous pensaient effectivement quelquefois ce sont des symptômes psychiatriques, d'accord, qui les gavent une psychose. Alors, nous référons au département de psychiatrie. Euh, ou si plus concrètement, vous avez une partie de une convulsion, Mhm. là, effectivement, là, le moyen nous trouver un peu plus dangereux. Là, nous besoin faire avec un neurologue, nous faire un scanner du cerveau pour voir qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas. Mais le lupus neuropsychiatrique, ça va affecter le système nerveux, il est là existant. D'accord. Oui. Donc, tu peux dire ben, les différents types de lupus, docteur. Alors, le lupus systémique qui fait 70%. Après, Mhm. nous avons 10%, c'est le lupus discoïde, d'accord? C'est-à-dire limité à nous la peau, il n'est pas affecté par nos organes internes, mais il est capable d'affecter nos systèmes musculaires avec nos articulations, d'accord? Ok. C'est nous avons une douleur articulaire et que nous avons une douleur musculaire avec 10 manifestations la peau, c'est-à-dire les reins, les foies, euh, les cœurs, tout ça, Oui. pas affecté Mhm. avec sa forme de lupus là. Nous avons un lupus qui est dû avec un médicament, comment je peux dire, Oui. bonheur, hein, Mhm. nous avons certains médicaments qui nous prend à très forte dosage, ce capable provoque les symptômes similaires au lupus, d'accord, C'est-à-dire, qui ça c'est-à-dire va? une manifestation cutanée de la peau, Oui. d'accord, Mais qui médicament ça, docteur? un médicament qui joue sur le système immunitaire. D'accord. Mhm. Nous avons beaucoup de médicaments effectivement qui nous prend dans une maladie comme le cancer effectivement si nous avons trop fort dosage dessus effectivement là à ce moment-là c'est capable effectivement imite maladie du lupus. À ça une forme de lupus là effectivement nous capable arrêter sa progression de maladie là en arrêtant les médicaments. Ça veut dire quand on arrête prend un médicament qui fait un symptôme similaire au lupus, Mhm. ça va un symptôme là du lupus là, je aller. D'accord. Oui. Et le quatrième forme de lupus, il y a le lupus néonatal, d'accord? C'est-à-dire que nous avons un anticorps qui maman donne fœtus pendant la grossesse et à la naissance l'enfant est capable d'avoir une manifestation de la peau, hein, de capable d'avoir un rash, de capable d'avoir un problème du foie et que de Mhm. capable d'avoir un problème sanguin que base de globule blanc, les caves bas ou bien quelquefois les haut, hyper réactive. Donc, pendant la grossesse, ça Oui, est capable pendant la d'arriver. grossesse. On appelle ça un lupus néonatal qui est très rare, mais pas commun. Même D'accord. dans le monde aussi, c'est très rare. C'est-à-dire quand l'enfant est né, effectivement, comment on dit, oui, il y en a sur, sur système immunitaire natif. Mhm. Et après, là, il peut développer ce système immunitaire. Mais après 6 mois, l'enfant, effectivement, pas nécessairement qu'il garde certains symptômes du lupus, là, Ah, effectivement. c'est une bonne nouvelle, ça, docteur. Bien sûr. Heureusement. Et en parlant de ça, justement, docteur, j'ai une petite question. Et on dit il y en a beaucoup, madame surtout, et jeunes madame, hein, jeunes filles, jeunes femmes, qui concernées par le lupus. Est-ce que c'est une jeune là, ce cas, pensé pour concevoir, pour gagner une grossesse, gagner un bébé? Oui. Alors, le but, effectivement, quand un patient a un lupus, c'est qu'il nous donne un traitement pour qu'il ait une vie normale. D'accord. Mm. Alors, quand on peut guetter, c'est la plupart du temps, madame qui est jeune, effectivement, j'ai envie d'amener une vie normale. D'accord. Je diagnostiqué pour le lupus, mais quand l'activité de la maladie est très forte, Mhm. d'accord, il n'est pas conseillable qu'il se concevoir dans sa période-là. Qui fait parce que pendant la grossesse, nous avons le facteur de l'hormonal, c'est-à-dire nous avons l'œstrogène qui produit beaucoup, d'accord, et qui est capable de faire ça symptômes-là plus grave, d'accord.
Et là, nous préférons pas conseiller une madame qui tombe enceinte dans sa période de l'activité forte de maladie là. Là, nous sommes capables effectivement et dans le suivi assez souvent, ça veut dire prêt avec le patient, d'accord? Que nous trouvons que l'activité de la maladie n'est pas trop intense, là, nous sommes capables de conseiller le patient, effectivement, qu'il est capable de concevoir un enfant dans sa période-là. D'accord. Et pour aussi dire que certains, nous avons des patients, effectivement, au niveau de l'hôpital qui, effectivement, peuvent concevoir des enfants, c'est le lupus, et que vous êtes capable de grossesse peut terminer bien. Et le bébé se porte bien aussi, Et le docteur? bébé se porte bien aussi, mais il faut être là effectivement pour conseiller quand il faut concevoir ou bien pas concevoir. C'est ça qui est très important dans sa maladie. D'accord. Donc c'est important qui ben Dimoun qui peut-être envie gagner des enfants, je disais demande au docteur d'abord l'avis du médecin pour connaître à quel moment exactement je suis capable de gagner un bébé. Et pour revenir à ce qui nous peut dire, docteur, tu peux dire nous que le diagnostic est vraiment important, donc les confirmer par ben test sanguin. Et là, après, on dit nous qu'il y a aussi ben complications à la maladie. On dit nous les caves malheureusement attaquent ben l'organe. Est-ce qu'il explique nous qui arrive là, ça dit là, est-ce qu'il est là, les gains, ben symptômes spécifiques? Oui, effectivement, quand on a un patient, effectivement, quand on vient dans nos consultations, hein, d'accord, comment on peut dire, oui, il y a tout un éventail de symptômes dans sa maladie-là, hein, d'accord. Le plus important peut-être là-dedans, c'est quand nous avons un résultat au laboratoire, d'accord, c'est-à-dire parce que j'ai déjà sur un médicament, alors pour voir si les anticorps sont toujours là, en grande quantité, hein, d'accord, et que le but de suivre le traitement, c'était pour baisser un anticorps là, hein, pour contrôler le système immunitaire. Oui. Le système immunitaire est trop réactif pour quand nous pouvons pour les réactifs, d'accord. Il faut dire une infection pour les réactifs, mais il peut venir réactif pour rien. Oui. Alors là, nous mettons dessus un médicament et qui effectivement pour contrôle le lupus, d'accord. Et au fur et à mesure qu'il y a une patient qui vient dans ce rendez-vous à l'hôpital, une personne qui a atteint du lupus, qui est déjà sur le traitement, malgré qu'ils est déjà sur le traitement, je peux gagner des symptômes comme les étouffements, d'accord, des symptômes urinaires, gonflement du pied. Là, à ce moment-là, nous devons faire nous devons faire un test approfondi effectivement pour voir quelles sont les causes de ces symptômes que je peux gagner là. Étouffement, les cas avoir un problème cardiaque, les cas avoir un problème pulmonaire. Là, nous demandons un scanner du thorax pour voir, parce qu'effectivement, nous connaissons qui a la maladie affectée nos bronches, les faire une inflammation au niveau de la paroi du bronche, hein, et même du cœur. Et nous fallait faire un écho cardiaque, d'accord. Et mais même si le patient n'est pas symptomatique, nous besoin connaître qu'après un an, chaque année, nous besoin faire une routine examination, c'est-à-dire nous besoin faire un scanner du bronche, nous besoin faire un écho cardiaque pour voir si la maladie n'est pas affectée sur un organe interne. Les capables pas nécessairement les symptomatiques, mais c'est le but dans nos cliniques en rhumatologie, c'est nous faire ça pour tous nos patients qui atteignent du lupus. Même à chaque fois quand je viens au rendez-vous, nous prenons de tension artérielle pour voir si la tension est contrôlée. Si il y a un problème de diabète pour voir si le diabète est contrôlé, et nous faire un urine dipstick. Alors, c'est-à-dire de donner une petite baguette pour te faire pipi dessus et pour voir si les protéines du corps sont restées ou bien si elles sont éliminées à travers l'urine en grande quantité. Là, nous pouvons connaître si elles atteint si les reins inatteintes par sa maladie là. Oh, docteur, il y a des gens qui ont le lupus mais qui est aussi diabétique. Au cas, explique-nous ça. Oui, alors, le diabète, c'est une maladie métabolique, d'accord? Oui. Ne pas qu'à mélanger avec le lupus, Oui. d'accord? Ça veut dire, un patient, il n'est pas nécessairement à cause d'un diabète, il a un lupus. Ça veut dire, il a un diabète, effectivement, il a un lupus parce qu'il est capable, il a un problème héréditaire, hein, il a un facteur environnemental, d'accord?
mais il n'est pas nécessairement un patient qui a lupus, il a diabète. Mais un patient qui a lupus, quand il est au traitement de la cortisone, qui nous servit très souvent dans le lupus, parce que la cortisone il contrôle l'inflammation et même il protège le rein en cas de lupus. Quand nous parlons quelquefois en période de l'activité de la maladie est forte, nous donne une forte dose de cortisone. Mais à long terme, sa cortisone est capable de faire qu'un patient développe le diabète. D'accord? Mais le lupus n'est pas fait d'immun diabète. Hein. C'est D'accord. peut-être le traitement qui est initié et c'est pourquoi il y a un contrôle dessus. C'est pourquoi il y a une check de taux de sucre aussi pour voir parce qu'il y a un facteur qui est capable à faire la maladie plus sévère. Hein, parce qu'il y a un facteur de risque aussi. Si on a un diabète qui est développé avec maladie là, secondaire à ban médicaments, mais pas à secondaire à la maladie elle-même. Donc, c'est pour ça que très souvent, nous avons un docteur dire attention, quand on prend cortisone, bizarre, connaît qui deux se prend et jamais pas prendre cortisone par nous-mêmes, demande toujours l'avis du médecin parce qu'il vous dit à nous qui, un de side effect de cortisone, c'est développe le diabète. Oui, pas seulement le diabète, même la tension artérielle aussi. Ok. D'accord. Alors, effectivement, nous bien connaître à quel moment, quand un patient peut venir, d'après ce résultat du sang, d'accord, et cliniquement comment il était, et que ce test qui nous fait au laboratoire, sur quelle dose de cortisone nous avons besoin de mettre, ou bien quand nous avons besoin d'arrêter la cortisone, et quand un patient n'a pas besoin, effectivement, à leur fausse dose, ou bien leur petite dose de cortisone. Donc, c'est au médecin de déterminer tout ça. Et patient, encore une fois, peut-être les bons docteurs, nous font l'appel à ben patient. Il y a beaucoup de gens qui sont payés de nous et qui prennent traitement à base de cortisone, qui jamais pas prend cortisone, pas eux-mêmes, demandent le docteur. Et est-ce qu'il, ou personnellement, docteur, enfin, je vais dire où, mais est-ce qu'il y a un docteur qui explique ça à ce patient? Qui, quand je prends cortisone, qui a un side effect qui est là, qui est capable, enfin, qui ben risque qui est là et est-ce qu'il faut faire attention à tout ça là. En général, le médecin est bien dire à ce patient effectivement les risques de la cortisone. Parce que beaucoup de patients, effectivement, sont contents de prendre la cortisone par eux-mêmes. La cortisone est effectivement atténuer cette bonne douleur et l'inflammation. Mais quelquefois, les patients ne pas demandent l'avis, ne pas suivre l'avis du médecin. Est-ce que cortisone gagne comme ça librement ou bien bizarre? C'est sous forme de prescription, bien sûr. Hein, nous donnons la cortisone. D'accord. Si nous donnons à un patient la cortisone, par exemple, sur le patient a un rendez-vous dans un mois, disons, nous pouvons donner la cortisone pour un mois. Bien sûr, le patient va prendre la cortisone pour un mois. D'accord. Il va prendre tous les jours pour un mois. Alors, si nous donnons, il y a un rendez-vous dans un mois, nous donnons la cortisone pour 2 semaines. Il peut besoin, effectivement, manager avec les 2 semaines. Ça veut dire suivre les conseils du médecin, comment prendre le médicament. D'accord. C'est-à-dire, là, nous explique le patient, effectivement, quels sont les effets indésirables de la cortisone à long terme, quand un patient prend cortisone, effectivement, il développe le diabète, la tension, le cataracte, d'accord, et qu'il y a même des problèmes au niveau des os. Les os viennent sont plus faibles, d'accord, quand je prends la cortisone. C'est pourquoi qu'ils mettent le patient des fois sur une dose de calcium en prévention. Ok. Oui. Et la cortisone, une dernière question là, docteur. En forme de comprimé et est-ce qu'il y a une cortisone qui est faible? Est-ce qu'il y a tout cortisone fort? Nous avons cortisone. À partir de combien de milligrammes nous avons dire qu'il est conséquent? D'accord. Alors, nous calculons le dosage de la cortisone à partir du poids de la personne. D'accord. À ce qu'on nous donne un patient cortisone, c'est-à-dire pour les prendre à la maison, nous donnons sous forme de comprimé qui à l'hôpital et dans les pharmacies à 5 mg. D'accord. 5 mg. Oui. Ok, 5 mg. Est-ce qu'il est déjà fort là, docteur? 5 mg, c'est un petit dosage, ça. Il n'est pas faux. D'accord. Et quand nous avons dit qu'il faut? Nous sommes capables de dire qu'il faut quand un patient il prend de la cortisone qui dépasse ce poids à l'écho. D'accord. Faire un patient de 50 kg, il peut prendre cortisone plus que 50 mg. Il prend 60 mg qui existait effectivement en forme d'injection. Là, il est grave. D'accord. C'est-à-dire il a besoin de l'avis d'un médecin. Nous donner à un patient effectivement de la cortisone intraveineuse en cas d'admission quand le patient est venu dans un flare-up, c'est-à-dire la maladie est très active. Le patient là, il est gonflé partout, il y a une douleur.
d'accord, articulation gonflée partout. Parce que cortisone, c'est un antidouleur, ça, docteur? Il n'est Oui, pas c'était anti-inflammatoire, ça? si, c'est un Anti-inflammatoire. anti-inflammatoire, OK. d'accord, d'accord. Quand il y a un anti-inflammatoire, il diminue l'inflammation, il diminue la douleur, effectivement, d'accord. Alors, OK. nous avons différentes formes d'anti-inflammatoires. Nous avons anti-inflammatoires stéroïdiennes et non stéroïdiennes. Non stéroïdiennes, c'est-à-dire que nous avons, comme diclofénac, brufène, nous avons paracétamol. Là, nous sommes capables de ce patient-là. C'est-à-dire, c'est le médecin, effectivement, qui prescrit les médicaments et il conseille le patient comment prendre les médicaments. Quand il faut prendre la cortisone, l'hystéroïdienne, d'accord, ça y est, stéroïde, anti-inflammatoire. Là, qui sont capables de causer effectivement un problème tension artérielle et diabète, tout ça. Là, nous conseillons quand bien prend lit. C'est-à-dire quand il y a une douleur, une poussée de douleur trop forte, qui est habituelle, d'accord. Là, nous connaissons, quand vous connaissez une maladie plus active, c'est quand vous avez un gonflement, d'accord. Vous êtes plus fatigué, vous avez un essoufflement, d'accord. Vous avez la fièvre, vous avez un ganglion, comme on dit tout à l'heure là. Là, nous connaissons l'activité de la maladie, il est forte. Alors, quelquefois, les patients ont besoin d'être admis à l'hôpital parce que je ne suis pas capable de même marcher. Là, dans ce cas-là, nous donnons une dose de cortisone, effectivement, forte quelquefois, pas nécessairement tout le temps. Alors, vous dites le docteur qui dit enfin, il y a une patience de car gagne gonflement. Alors, gonflement, comment est-ce qu'il explique ça? Alors, gonflement où et comment? D'accord. Nous avons un gonflement au niveau de l'articulation, d'accord, parce que il y a l'inflammation au niveau de la main, les doigts, aux genoux, les coudes. Nous avons des petites articulations, nous avons des grosses articulations. Les similaires, là, à un petit peu comme un rhumatisme. Rhumatisme, c'est l'arthrite, comme on nous dit. C'est un des symptômes qui nous a dans le lupus. À cause ça même qu'il est un petit peu difficile pour les patients de comprendre qui veut dire le lupus, parce qu'ils se disent comme ça, est-ce qu'ils ont un rhumatisme ou bien ils ont un lupus? Pour nous capables de comprendre ça, effectivement, nous avons un critère qui nous mettait pour nous capables effectivement dire qu'il y a un patient qui a un lupus. Un critère qui est fait par un American College of Rheumatology qui suit à travers le monde, d'accord, par tout les rhumatologues et tout les médecins internistes pour nous capables de dire quand un patient est atteint du lupus, il y a ce critère-là. Il y a au moins 4 de ces critères. Alors, un premier critère qui est bien, il faut dire qu'il y a sa rash qui est mondial ou ce figure là, d'accord, ou bien il y a un discoïde rash. Il y a une lésion afteuse dans la bouche, d'accord. Ce système musculaire, c'est-à-dire cette articulation, il y a une douleur au niveau des articulations et des muscles, d'accord. Alors, comment nous connaissons? Ça veut dire nous examinons, nous regardons si pas les genoux enflés ou bien les coudes enflés, d'accord, ou bien si au toucher qui est sensible, d'accord. Là, nous connaissons l'inflammation. Si nous avons une atteinte rénale, d'accord, c'est-à-dire comment nous connaissons, nous faisons faire un test avec baguette dans l'hôpital, ou bien nous faisons faire un test du sang que nous trouvons sur le créatinine qui est élevé, là nous connaissons une atteinte rénale. Ou bien s'il y a une atteinte pulmonaire ou bien cardiaque, comment nous connaissons? Quand nous pouvons faire un écho cardiaque ou bien nous faire un scanner du thorax, nous connaissons s'il y a une inflammation là-bas. Après, nous faisons un test du sang, d'accord? Dans ce test du sang, nous pouvons trouver si ce globule blanc est élevé ou bien est bas, la plupart du temps il est bas, d'accord? Et que c'est l'hémoglobine baissée. Nous avons plein de plaquettes qui jouent un grand rôle de la coagulation, lui aussi, lui baissé, d'accord? Donc, automatiquement, Bizet passe par ça diagnostic là, docteur, pour dire confirmer qu'il gagne le lupus. Donc, ce n'est pas une maladie qui gagne comme ça. Elle n'est pas aussi simple que ça. Et il y a beaucoup de facteurs qui font que ça dit là, il y a le lupus. Alors, par rapport à diagnostic, on dit aussi qu'il y a un ganglion. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça en passant? Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent écouter, peut-être qu'il y a une lésion afteuse dans la bouche. C'est quoi? En fait, c'est ce qu'il nous dit ici dans le langage courant, c'est zaft, dans la bouche. Et ganglion, ça veut dire quoi, docteur? Est-ce que vous pouvez expliquer nous ça? Ganglion, à quel niveau? Oui, alors nous avons une glande, effectivement, quand nous avons une infection. Nous avons une glande qui, surtout les enfants, quand nous examinons, quand nous avons une période d'infection, nous avons une zone, nous avons une glande qui produit derrière les oreilles, sous les bras, d'accord, entre les aisselles, d'accord, c'est-à-dire entre la cuisse. C'est ça, place ça, nous avons une lymph node. Ça, c'est normal quand nous avons une infection dans le système immunitaire pour qu'il devienne réactif. Alors, quand nous gagnons un ganglion dans une zone qui n'y a pas ce qui me cité là, ça veut dire c'est une glande qui peut former sans raison d'être, d'accord? D'accord. En quelle
de quelle manière, docteur Livigny, en quelle forme? Ça veut dire C'est ben grosseur? ben tiboule, hein, Ok. qui nous gagnait, Sous les aisselles, sous les voilà, bras? sous les bras, Hmm. donc à gagner derrière les oreilles, donc à Ok. gagner entre la cuisse, Et hein, il fait mal? il y fait mal, il est sensible, il y fait mal. Mhm. D'accord. Alors, je me rappelle, hein, téléspectateur qui a aujourd'hui nous a invité sur le plateau est le docteur Krishna Apavu, qui est spécialiste en rhumatologie. Le docteur Apavu qui travaille dans l'hôpital G2 à Port-Louis. Nous cause aujourd'hui le lupus, une maladie auto-immune et chronique. C'est une maladie, comment on explique nous, depuis le début, docteur, qui il y a beaucoup de facteurs, hein, symptômes quand même assez particuliers. Mais aujourd'hui, justement, nous pégueté dans le cadre de la journée mondiale qui célébrait, enfin qui observait plutôt tous les 10 mai, nous pégueté comment est-ce qu'il nous sensibilise le public, hein, à sa maladie-là. Et on dit que c'est une maladie génétique, donc c'est un dimone et dans sa famille, il y a un risque, hein, il y a bien un risque, gagne le lupus. Et qu'en est-il, docteur, avant qu'il nous cause le traitement? Parce qu'ils m'ont pensé, nous pouvons bien cause un bon partie le traitement à la fin de l'émission. Donc, qui ça dit là capable de manger? Si c'est alimentation capable de manger tout immune? Nous avons une alimentation spécifique pour un patient atteint du lupus, effectivement, hein, d'accord. Manger sainement, ça qui, qu'on nous connaît, c'est le mot d'ordre pour tout dimoun, d'accord. Nous avons vraiment une alimentation qui, mais si un organe, par exemple les reins, effectivement inatteints, là nous avons besoin effectivement d'une alimentation qui a besoin effectivement restreinte, pas beaucoup de protéines dans la nourriture, tout ça, d'accord. Sinon, les papes c'est sorti depuis l'urine. Et là, à ce moment-là, nous prenons un gonflement, nous prenons une déposition de l'urique acide quelquefois qui est formée. Hein. Et pauvre en sel, peut-être, docteur, non? Comment? Pauvre en sel aussi, vous n'avez pas mangé de Pauvre en sel? sel aussi, oui. Ça, c'est applicable, effectivement, Pour pour tout le monde. tout le D'accord, monde. effectivement, une bonne alimentation. Mais comme on peut dire, il dépend effectivement de l'organe qui a été affecté. Et suite à cela, nous sommes capables de dire au patient quelles sont les nourritures à consommer pour ne pas empirer l'organe qui a été affecté. Hein, d'accord. La plupart du temps, c'est le rein. Hein. Pour le cœur et pour la tension artérielle, effectivement, on diminue le sel. Pour le cœur aussi, effectivement, on diminue le sel. D'accord. Et pour les patients, effectivement, qui sont diabétiques, bien sûr, il faut contrôler le diabète, le sucre. Ouais. Et le stress peut-être aussi, docteur? Oui, les facteurs environnementaux, effectivement, le stress, le tabac, le tabagisme, d'accord. Et l'alcool. Et docteur, donc, au nous, en fait, vous pouvez rappeler nous certaines affaires importantes, c'est qu'il nous tout, en fait, que nous, en bonne santé, ou bien nous pas en bonne santé, nous disons une bonne alimentation équilibrée et variée. Ça, c'est un petit peu le médicament apparemment du 21e siècle. Nous disons mange bien et évite ben excès, hein, si vous bien comprendre ça qui est au Bien sûr, c'est parce que effectivement, comme on dit à moi, les très bonne question, qui beaucoup de patients effectivement se posent nous-mêmes la question, les médecins, les docteurs qui ont besoin de manger, qui n'ont pas besoin de manger, mais il n'y a rien de spécifique effectivement, comme on peut dire aussi, une bonne alimentation, hein, une bonne hygiène de vie, qui est pour capable effectivement de nous une bonne santé, malgré qu'il y a une maladie. Nous là effectivement au niveau de la santé pour aider les patients au niveau des médicaments, hein, et si c'était dans certaines complications pour éviter que la maladie se complique et qu'ils soient capables une bonne qualité de vie. Voilà. D'accord. Alors, docteur, rapidement, le traitement, vous expliquez-nous la maladie, nous comprenons un petit peu plus dans le fond, mais le traitement, ou en tant que médecin, comment ça se passe? Comment est-ce qu'il donne traitement aux patients? Alors, les traitements faits, nous avons un traitement médicamenteux qui nous commence, comme on dit, effectivement, les anti-inflammatoires, parce que la plupart du temps, c'est l'inflammation qui est causée par la maladie. Hein, les anti-inflammatoires qui nous prend. Bien connu, un patient de prend diclofénac, les dispositeurs indocides, de prend paracétamol, de prend brufen et diclofénac, qui effectivement besoin sous contrôle aussi, parce que c'est capable de causer les autres complications comme l'ulcère et pas de problème d'estomac, tout ça. Hein, et pas de problème. Les reins, voilà, effectivement, les reins aussi qui avaient affecté, comme trop longtemps, leur savane médicaments anti-inflammatoires. Là. Voilà.
Ça, c'est un anti-inflammatoire non stéroïdien. Après, nous avons un anti-inflammatoire stéroïdien, bien sûr, comme le prénisolone, donc la cortisone, d'accord? Et je dois un petit peu, comment nous dire, beaucoup de patients de contact des panneaux là, parce Oui. qu'à cause Soulager, de mon pensée, soulager, docteur, non? effectivement, et je te fais un peu moins de dégâts au niveau du rein, parce qu'un patient atteint, sur les reins atteintes de complications suite au lupus, hein, c'est-à-dire si sur les reins, il commence qu'il y a un problème à cause du lupus, nous préférons mettre un dosage de cortisone, parce qu'il est pour protéger sur les reins protectifs, comment nous dire, en place qui nous mettent sur diclofénac ou bien nous mettent sur brufène parce qu'il est pour faire plus de dégâts au niveau sur les reins. Ça veut dire qu'il y en a pour et contre là, hein, d'accord? Nous avons besoin de choisir quand il faut donner de la cortisone et quand il ne faut pas donner de la cortisone. On a toute une thèse sur la cortisone. Merci beaucoup. Hein. On explique-nous c'est quoi la cortisone parce qu'il y en a beaucoup de gens peut-être qui ont déjà ce médicament-là. Mais je n'ai pas gagné le temps, peut-être pose une question, docteur, et me penser qui, de toutes les façons, avant qu'il médecin même prenne une décision pareille, je explique ben patient, mais là, on explique-nous un petit peu plus dans les détails. Donc, on a de cortisone et ben anti-inflammatoire comme ben paracétamol, tout ça là, malgré ça, même s'il soulage douleur, patient bien fait bien attention. Démon prescription, démon bien le dosage à ce docteur traitant. Ensuite, docteur, dans le traitement qui Alors, dans le traitement, effectivement, quand on a les manifestations cutanées et articulaires, nous prescrivons des médicaments comme le méthotrexate, le plaquenil, l'hydroxychloroquine qui nous servent pour de contrôle, effectivement, l'arthrite qui est provoquée par le lupus, d'accord? Et la méthotrexate. La méthotrexate, le plaquenil, l'hydroxychloroquine nous servent effectivement dans un patient qui est atteint du rhumatisme aussi. D'accord? Okay. Et dans les formes de ban patient qui est atteint de ban organe viscéral, hein, d'accord, là, à ce moment-là, nous considérons d'autres médicaments qui jouent plutôt plus fort, un médicament qui est un peu plus fort. Ça veut dire qu'on peut dire plus fort, il n'est pas plus fort par dosage, pas comme on dit, ne peut causer la cortisone, mais ne peut causer un médicament qui peut jouer le système immunitaire. D'accord? Alors, ça, un médicament-là, c'est existé en forme de injection, hein, d'accord, infiltration, ou bien infusion plutôt, et en forme de comprimé. Hein. Il y en a Celcept, un exemple, peut-être un patient peut écouter, je vous connais, je vous tendez, Lazoran, azatioprine, d'accord. Il y en a l'infusion comme le rituximab, l'infliximab, d'accord. Ça, c'est sur le même biologique, un médicament qui est assez cher, qui est poussé, qui, effectivement, un patient qui est atteint de organe qui est affecté trop sévèrement, nous avons besoin de l'eau là. Alors, ce qui me peut bien comprendre là, docteur, ENA, traitement dans l'hôpital, la prise en charge est vertically integrated, comme on dit. Ça veut dire le médecin donne médicaments, fait suivi, et ça va dire là, ce caractère de la vie normale. Juste pour terminer là, on me fait signe en régie qui nous arrive presque à la fin de l'émission. Donc, est-ce que ça dit là, caractère de la vie normale, docteur? C'est surtout ça la question. Oui, le but qui nous peut donner le traitement, c'est qu'effectivement, pour être dans une rémission. D'accord? Est-ce qu'il guérit? Oui, quelquefois les patients sont dans une rémission. Une rémission veut dire qu'ils n'ont pas aucun bon symptôme pendant des mois, même pendant des années, d'accord? Et que là, tu es dans une rémission, et tu es capable d'améliorer la vie normalement, tu es capable de travailler, tu es capable, madame qui a envie de 15 enfants, tu es capable de marier 15 enfants, d'accord? Les enfants qui atteignent du lupus, de grandir normalement, tu es à l'école normalement. Et vous êtes capable, par exemple, tu es là où vous avez une bonne hygiène de vie, est-ce qu'ils sont capables de faire sport, docteur? Effectivement, il y a il dépend individuellement de la personne, effectivement. Si je peux avoir une complication trop avancée, là, à ce moment-là, nous référons au physiothérapeute qui est un suivi au niveau de l'hôpital aussi. Mais juste pour rappeler qu'au niveau de l'hôpital, nous avons tous les traitements, effectivement, pour le lupus. Et nous avons un bon suivi avec les patients atteints de cette maladie-là, d'accord, pour qui, effectivement, comme on dit, une bonne qualité de vie. C'est juste pour rappeler au fait que le lupus, il y a une malade au fait qui nous besoin de dire il n'est pas contagieux, ça, d'accord? Ça veut dire qu'il n'est pas comme la grippe. Hein? Quand on a une maladie lupus, ça veut dire pas où beaucoup de nous lupus ou de moi lupus, c'est pas comme ça. Il n'est pas transmissible par voie sexuelle, rien. Le lupus, c'est pas le cancer, d'accord? Malgré qu'il y ait une fois nous servi un médicament qui est servi dans chimiothérapie, dans comment on dire, qui fait ça un médicament parce que ça un médicament agir sur le système immunitaire. Ce n'est pas le cancer, d'accord? C'est pas pareil comme le cancer. Le cancer c'est différent, c'est quand nous payons une cellule qui peut grandir sans raison, d'accord?
Le lupus, c'est une maladie que notre système immunitaire est surréactif. Il n'est pas pareil comme un patient atteint du sida, d'accord, ou du HIV positif. Il n'est pas pareil. Dans sa manque à côté de HIV positif, là, du système immunitaire, il plutôt underreactive à cause de pénacée immunité. Hein, tandis qu'en lupus, l'immunité est trop surréactive. D'accord. OK, en tout cas, merci beaucoup, hein, docteur, pour toutes ces précisions, tout ça va en détail de nous lors le lupus. Nous espérons qu'il nous répondent un petit peu aux questions du public, parce qu'il me connaît des fois, quand ou dans consultation, il n'est peut-être pas évident de répondre à tout le monde, mais nous espérons qu'il apporte beaucoup d'éléments, justement, ici de réponse dans cette émission-là. Moi, je vous remercie d'être venu sur le plateau, docteur, et merci surtout à vous qui nous suivent à l'émission-là, ici. Je souhaite bonne continuation de programme lors de chaîne MBC et à très bientôt.